إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أحباب رسول الله, chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, Inch'Allah, comme vous le savez, on a débuté ce qu'on appelle le calendrier hégirien avec Shahrullah al-Muharram. Il y a toute une histoire à raconter. Il y a tout un réveil civilisationnel, un réveil spirituel également à rappeler. Car le Coran al-Karim nous dit وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Il faut leur rappeler les jours de Dieu, les jours où l'islam, où Allah Azza wa Jal, il a triomphé, les jours où Allah Azza wa Jal, il a réalisé ce qu'on appelle Nasrullah, la grande victoire d'Allah Azza wa Jal, la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire de la foi sur la mécréance, la victoire de Tawhid, de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, sur l'association et toute forme d'idolâtrie. Et c'est pour cela qu'il est important de revoir l'histoire, de réétudier l'histoire pour encore en tirer des leçons, pour corriger notre quotidien et pour orienter surtout notre démarche civilisationnelle. Car on vit avec d'autres peuples, on partage cette planète avec d'autres nations et peuples. D'où la nécessité de revoir notre histoire, la biographie surtout du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses grands compagnons, surtout les 4 califes bien guidés, ridwanullahi alayhim ajma'in. Nous savons tous que lorsque cette lumière a jailli en Arabie Saoudite, à la Mecque, cette lumière qui a illuminé le monde avec le wahy, avec le Coran al-Karim, قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. Une lumière et un livre vous est venu ou vous sont venus envers Allah Azza wa Jal. Et cette lumière, elle est venue pour nous guider, pour nous orienter. Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. C'est une guidance pour ceux qui craignent Allah Azza wa Jal. Je me rappelle d'une phrase d'un grand savant indien qui s'appelle Wahiduddin Khan, qui a écrit d'ailleurs un livre très intéressant qui s'intitule « Le défi de l'islam », « Al-Islamu yatahadda », qui est un livre très intéressant.
Il dit, cet auteur, Wahid al-Din Khan, il nous dit, avec le tawhid, l'humanité est sortie de l'idolâtrie, de vénérer la nature et adorer un Dieu abstrait, un Dieu qu'on ne voit pas, un Dieu qu'on ne touche pas avec les mains. Parce que c'est ça le tawhid, la quintessence de tawhid, c'est cela. C'est adorer un Dieu invisible. Alladhina yu'minuna bil ghayb, ceux qui croient à l'inconnu, à l'invisible. Parce qu'en Arabie Saoudite, à l'époque, alors, Wahid al-Din Khan, il nous dit qu'avec le tawhid, on peut même parler de la naissance de la technologie moderne. Parce que il y a un moment, on croyait que les dieux, les divinités se trouvaient dans la nature. Et donc la nature, elle était sacrée pour certains. Et donc cette nature que Dieu nous a offerte pour qu'on l'exploite, pour que cette nature soit au service de l'humain, et pas que l'humain se rabaisse et s'humilie devant la nature en l'adorant. Et donc la notion de tawhid, elle est très importante. C'est ce qui nous a permis d'exploiter la nature au lieu de l'adorer. Et ça, c'est important, ce que dit Wahid al-Din Khan. Donc, le premier pas civilisationnel est venu avec la notion de tawhid. C'est la prise de conscience que la nature, elle n'est pas faite pour être adorée, mais elle est faite pour ce que le Coran appelle taskhir, sakhara, c'est-à-dire l'exploiter positivement. Et puis, ce wahi, lorsqu'il est descendu à la Mecque, en Arabie Saoudite, il a bouleversé la société. Économiquement, politiquement, le wahi a gêné des gens très puissants à l'époque. Et il fallait coûte que coûte, vaille que vaille, éliminer le porteur de ce message, ou bien faire disparaître le message. Et c'est pour cela que l'envoyé de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était conscient de cela. Il a fait une première tentative, c'est de demander à quelques compagnons d'émigrer en Abyssinie, d'aller vers l'Éthiopie. Ce fut la première émigration. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, comme il a prêché à la Mecque et ça n'a pas marché, comme lui, il voulait, il a essayé d'aller chercher refuge ou asile ou même soutien quelque part à Taïf, 60 km de la Mecque. Il est allé, malheureusement, le résultat n'était pas positif. Il est revenu en fuyant, en courant, car on a incité les enfants et les gens malsains lui jeter des pierres. 2 tentatives qui n'ont pas abouti. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec tout ce qu'il a subi également avant, avec ce qu'on appelle l'année de la tristesse, avec la mort de son oncle Abu Talib et son épouse Khadija, tout cela a créé une grande tristesse. Et d'ailleurs,
dans ce contexte qu'Allah Azza wa Jalla, il a révélé surat Yusuf alayhi salam pour distraire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour supprimer sa tristesse. Et puis il l'a invité dans les cieux. C'est ce qu'on appelle Al-Isra ou Al-Mi'raj. Al-Mi'raj, c'est l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, quelque temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu donc l'ordre de quitter la Mecque, ce qu'on appelle l'émigration, qui est un tournant historique très important, un changement de paradigme dans l'histoire de l'islam. Un moment crucial pour le devenir de l'islam. Il a décidé donc de quitter la Mecque avec ses compagnons. Et ce moment-là va marquer donc le début, pas de l'islam, mais le point de départ de l'islam comme une civilisation. Pas comme une religion, mais comme une civilisation. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était conscient que ce moment, qui est l'émigration al-hijra, était un moment décisif. Et d'ailleurs, beaucoup de gens parlent de Omar ibn al-Khattab, c'est lui qui a commencé ce qu'on appelle le calendrier hégirien, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'avait déjà établi avant Omar ibn al-Khattab, ce que beaucoup de gens ne disent pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait daté pour certains événements et certains conflits qu'il y avait entre les compagnons ou des dettes, il avait déjà commencé à dater avec l'hégire. Déjà, lui, il considérait que c'était une étape très importante donc, de l'islam. On trouve ces sources dans Al-Bidaya wa Al-Nihaya l'Ibn Kathir, Al-Kamil l'Ibn Al-Athir, Fath al-Bari Ibn Hajar al-Asqalani, qui est le commentaire de Sahih al-Bukhari. Vous allez également le trouver dans Al-Hakim, Mustadrak al-Hakim, qui est mort en 405 de l'Hégire, qui est un muhaddis. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Ce qui est arrivé, chers frères et sœurs, avec cet événement qui est la Hijra, c'est que Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il est devenu calife, des lettres lui venaient de partout. Et parfois, les lettres, dans les lettres, on mettait seulement Sha'ban ou Rabi' al-Awwal. Et donc, on ne sait plus si c'est Rabi' al-Awwal de quelle année. C'est comme si je vous écris une lettre, je mets janvier ou février. Mais quelle année de mois de février, quelle année mois de janvier? Donc, on ne savait pas. Et c'est là où Omar ibn al-Khattab, il a rassemblé quelques compagnons, qui est un principe également en islam, c'est ce qu'on appelle al-shura, la concertation. Ce n'était pas la dictature, mais la concertation. Les compagnons sont là, venez, on va en discuter. Et chacun donnera son avis, librement. C'est ça l'islam. Et qu'est-ce qui s'est passé? Certains préféraient qu'on imiter, j'utilise bien imiter, suivre le calendrier des Perses. C'est ce qu'ils voulaient. Et puis certains ont dit, non, ce n'est pas une bonne idée, parce que chez les Perses, chaque fois qu'un roi est destitué, il recommence le calendrier. Il commence encore avec le nouveau roi élu. Et donc, ce n'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'on fait?
Ils ont dit donc on va imiter le calendrier romain. Ils ont dit ça aussi c'est loin parce qu'ils débutent leur calendrier avec Alexandre le Grand, Al-Iskandar. Ça aussi c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce qu'on fait? Certains ont dit on va commencer avec la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est lui qui nous a apporté l'islam. Ils ont dit que ce n'était pas non plus une bonne idée. Ils ont dit alors sa mort. Ils ont dit que ce n'était pas une bonne idée. Ils ont dit, avec le bi'sa, lorsqu'il a eu 40 ans et que le wahi, la révélation est descendue, qui a apporté cette lumière pour guider l'humanité, ils ont dit que ce n'était pas une bonne idée. Et c'est là où Ali ibn Abi Talib et quelques compagnons lui ont suggéré de commencer avec la hijra. Ce qui veut dire ce que déjà le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà fait avant eux. Et les historiens sur ce point sont un peu chamboulés parce qu'ils disent que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà daté avec l'hégire, pourquoi à l'époque d'Omar il y a eu encore cette discussion? Certains vont le dire, et moi je suis de cet avis, que ce n'était pas officiel, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il le faisait pour certains, mais tout le monde n'était pas au courant. Et c'est à l'époque d'Omar ibn Khattab où la nécessité était réellement ressentie. Et c'est pour cela qu'il a réuni les compagnons pour décider. Alors, maintenant, on a choisi Al-Hijra. Pourquoi Al-Hijra? Ça, c'est la grande question. Parce que c'est la Hijra qui a permis, j'aimerais bien que vous écoutiez bien ce que je vais dire. C'est la Hijra qui a permis à l'islam de fonder un État. Parce qu'à la Mecque, les musulmans n'avaient pas un État. Arrivé à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé sur trois choses, trois décisions. La première, c'est de mettre un cadre à Médine, c'est-à-dire de tracer les frontières de Médine. On sait où commence la Médine et où termine Médine. Et puis, il a demandé qu'on construise une mosquée, qui est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le point qui leur permet d'être en contact avec le divin. Mais il restait quelque chose, c'est la citoyenneté. Qu'est-ce qui permet aux croyants de s'unir et de devenir un seul homme? C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a également inventé, c'est ce qu'on appelle al-ukhuwa bayna al-muhajirin wal-ansar, la fraternisation entre les muhajiroun, les émigrants et les habitants de Médine. Il n'y a plus de différence. Nous sommes tous égaux devant Dieu et que ce qui nous lie, c'est la foi. Ce qui est devenu aujourd'hui cette notion de citoyenneté que l'on entend partout maintenant. Mais ça a commencé avec cette fraternisation. Et c'est le mot, je pense, qui est le plus adapté si tous les humains se considéraient comme des frères et sœurs et pas de simples citoyens. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons voyaient donc en cette émigration un point de départ civilisationnel.
On est parti de la Mecque. Comment Allah appelle la Mecque? Ummul Qura, la mère des villages, Qarya. Et là, on va sortir de la notion de Qarya vers la notion de cité, Médine, la cité de Médine. On devient des citadins et pas des villageois. On devient des gens civilisés qui vont créer une civilisation et pas rester seulement dans l'idée du clanisme, des clans, des tribus arabes. Mais là, on sort de ce clan, des clans, mais là, on va former une Ummah, une nation forte. Et cette nation est liée par la fraternisation, la fraternité. Ajib, c'est magnifique. On sort de la Mecque parce que c'est là où il y a ce qu'on appelle les ténèbres, Zulumat al-Jahl, l'obscurantisme total qui régnait à la Mecque, parce qu'on adorait des idoles, le fort écrasait le faible, on enterrait les gens ou les filles vivantes. Et là, on arrive à la cité de la lumière, Médine al-Munawwara. Al-Munawwara, cette cité de lumière. Vous voyez cette opposition. Qabila, le clan, la famille, à la fraternité, à la Ummah, du village vers la cité, et là, vers la modernité. Et ce qui a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur une période de 10 ans, moins de 10 ans même, il a dominé le monde. Le monde. Il va écrire une lettre à Hiraql, Azim al-Rum, Bismillahir Rahmanir Rahim, min Muhammad Abdillahi wa Rasulih ila Hiraql Azim al-Rum. Salamun ala man ittaba'a al-huda, amma ba'd. فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم فإن توليت فإنما عليك إثم الأريثيين. Allahu Akbar. Un des plus grands empires du monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui envoie une lettre, lui dit Aslim taslam. Si tu veux la paix, alors tu n'as qu'à embrasser l'islam. Pas dans le sens de la contrainte, mais il lui dit à la fin, si tu ne fais pas ça, sache que le péché des Harisiyyin sera ou seront sur ton dos. Tu seras le responsable. J'ai fait mon devoir, j'étais appelé à la raison, j'étais appelé à la religion, à la voie d'Allah Azza wa Jal. C'est très important. Al-Hijra, chers frères et sœurs, quand ils ont décidé donc de commencer l'histoire, de commencer, comme j'ai dit, la civilisation musulmane, parce que les Arabes, à l'époque, il y avait parmi eux des gens qui écrivaient, mais ils n'étaient pas nombreux, ils avaient une culture de l'oralité. Al-Hifz, ils avaient des mémoires d'éléphants, et ils étaient excellés dans la poésie, ce qui a créé ce qu'on appelle al-Mu'allaqat al-Sab'a ou al-Mu'allaqat al-Ashr, les 7 poèmes extraordinaires qu'on attachait sur la Kaaba. Mais le Coran est venu et il a appris aux Arabes l'écriture, dans la majorité, car ils étaient une Ummah Ummiya, une Ummah qui n'a jamais reçu un livre. C'est ça que ça veut dire Ummiya. Ce n'est pas l'illettré. Un Ummah qui n'a pas encore reçu un livre. Par opposition à Ahl al-Kitab, ceux qui ont reçu un livre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé?
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il savait que la hijra était un point de départ civilisationnel qui a permis aux musulmans de fonder leur État et de se constituer comme une umma forte pour commencer à diffuser donc le message d'Allah Azza wa Jal à travers le monde. La ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Pas de contrainte en religion. Celui qui veut, qui croit. Celui qui ne veut pas, ne croit pas. Lesta alayhim bimusaytir. Tu n'as aucune hégémonie sur les gens. C'est cela l'islam. Et puis, les musulmans, à l'époque de Omar ibn Khattab, ils se sont dit, oui, mais non, c'est bon pour la hijra comme point de départ. Maintenant, on va débuter avec quel mois? Nous savons tous que la hijra a eu lieu au mois de Rabi' al-Awwal. Ce n'est pas au mois de Muharram. Rabi' al-Awwal. Alors pourquoi les musulmans, ils ont changé Rabi' al-Awwal, ils ont choisi Muharram? Parce qu'avec Shahr Muharram, c'est la fin de toutes les activités religieuses de l'année. Ça vient juste après le Hajj. Et le Hajj, c'est le 5e pilier de l'islam, c'est-à-dire qu'on a clôturé les piliers de l'islam et que Omar ibn Khattab nous dit fihi insirafun nas ila hawaijihim. C'est-à-dire qu'après le Hajj, les gens sont libres. Et puis le Coran al-Karim nous dit inna iddata shuhuri inda Allahi isna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard. منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيه أنفسكم. Et donc après ce mois sacré, Allah Azza wa Jal nous dit il ne faut pas se causer du tort, il ne faut pas porter préjudice à personne. Donc ils ont considéré que Muharram était le mois le plus adapté, le mois idéal pour commencer donc les activités, car c'est la fin de toutes les grandes activités en islam. Donc c'était un choix judicieux. Et puis c'est Shahrullah al-Muharram, c'est le seul mois que l'on attribue à Allah Azza wa Jal. C'est le mois également qui fait partie des 4 mois sacrés en islam. Dhul Hijjah, Dhul Qa'dah, Muharram et Rajab. C'est le calendrier musulman qui est devenu maintenant le calendrier officiel. Alors ce calendrier, il faut savoir que ça existait avant même la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les mois Ramadan, Rajab, Sha'ban, tout ça existait avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Arabes l'utilisaient, donc ils l'ont adapté. Mais ce qui est à retenir ici, c'est que cette civilisation était fondée sur l'adl, sur la justice, et sur l'éthique, la moralité, et pas seulement sur le côté matériel. Parce qu'aujourd'hui, on pense qu'une civilisation, c'est de bâtir des gratte-ciel, créer des avions, etc., alors que le point de départ d'une civilisation, c'est la moralité, c'est l'éthique, c'est l'adl, c'est la justice. C'est ça. Parce que si on vit dans une société où il n'y a pas de justice, c'est comme si on vit dans des jungles, où il n'y a pas de loi, où le fort écrase le faible. Et d'ailleurs, c'est pour cela que lorsque Ja'far ibn Abi Talib s'est retrouvé en Abyssinie, qu'est-ce qu'il a dit au roi Négus? Il lui a dit Kana al-Qawi, le fort écrasait le faible. Les gens utilisaient riba, on enterrait les jeunes filles vivantes
et cette lumière est venue, il nous a sortis donc de ces ténèbres vers la lumière. C'est important. Alors, pour clôturer, qu'est-ce qu'on peut tirer aujourd'hui de cette hijra? Et pourquoi Omar ibn al-Khattab et ses compagnons, et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont considéré que la hijra devait être un point de départ civilisationnel. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة, qui leur enseigne l'écriture. 74 ans, 74 ans, juste après, Abdul Malik ibn Marwan a créé cette monnaie qui s'appelle Ad-Dinar al-Islami. Les musulmans, ils ont eu leur propre monnaie. Écrit là-dessus, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Omar ibn Abdul Aziz, à son temps, durant son règne, la justice existait partout et même les littéraires racontent cette époque en exagérant, bien sûr, en disant que même le loup ne s'abattait pas sur les moutons et les chèvres. Tellement qu'il y a eu une justice qui régnait entre les humains. Même dans la jungle, les animaux sauvages n'attaquent plus les animaux pour les autres animaux. C'était une métaphore pour dire qu'il y a eu réellement de la justice. Et un calife disait, Ya sama amtiri haythu shi'ta. Ô toi, le ciel, tu peux pleuvoir où tu veux, mais sache que Al-Kharaj, les impôts vont venir chez moi. Parce qu'ils considéraient que c'est eux qui régnaient, c'est eux qui dirigeaient le monde à l'époque. Aujourd'hui, le monde musulman est dans le suivisme. Le suivisme. On n'a pas notre propre destination. On n'a même plus notre propre identité. Parce que ce qu'a fait Omar ibn al-Khattab, ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est créer sa propre identité. C'est créer sa voie à travers cette lumière. Aujourd'hui, les idéologies qui règnent dans le monde, capitalisme, libéralisme, tout ce que vous voulez avec les ismes, normalement, c'est l'islam, même si l'islam s'impose actuellement et essaye de contrecarrer cette matérialité de cette civilisation qui règne aujourd'hui, mais on n'est pas encore assez puissant avec des lobbies, avec d'autres, pour vraiment imposer notre vision. Et c'est très important. On ne vit pas pour vivre, mais on vit pour laisser nos empreintes positives en ce bas monde. Et ça, c'est une mission qu'Allah Azza wa Jal a assignée à l'être humain. Dieu vous a créé à partir de l'argile et il nous a demandé d'exploiter cette terre, cette planète positivement. Ce n'est pas seulement une relation verticale avec le divin. On est bien, mashallah, on vit Dieu dans nos cœurs, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas le rôle de l'être humain sur terre, ce n'est pas la seule mission de l'être humain sur terre. Si c'est seulement améliorer notre relation avec Dieu, les anges le font mieux que nous. Pourtant, Dieu n'a pas choisi les anges pour mener cette mission. Si c'est seulement l'adoration. Mais c'est exploiter la terre, c'est créer des civilisations, c'est être utile en ce bas monde. On nous dit souvent que ce bas monde est éphémère. On nous dit que ce bas monde ne vaut rien. Oui. Mais qu'est-ce qu'on entend par cela? C'est-à-dire qu'on doit être des vauriens. On doit toujours suivre les autres qui créent. Aujourd'hui, avec cette pandémie,
Aucun pays musulman propose une solution, sauf Madagascar avec le remède et qui a été rejeté par l'Occident. On n'a pas un mot à dire. Aujourd'hui, on ne pèse rien. Démographiquement, on est nombreux. C'est ce qu'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Roussa ka roussa as-sayl. Nombreux, quantité mais pas de qualité. Yushaku an tatada'a alaykum al-umam kama tatada'a al-akalatu ala al-qasa'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, un jour viendra, les peuples vont s'attaquer, vont vous attaquer et vont vous déstabiliser. Et là, les compagnons ont dit, alors à ce moment-là, est-ce que nous serons une minorité ou une majorité? Il a dit, vous serez une majorité, mais insignifiante. Insignifiante. Pourquoi nous sommes insignifiants? Parce qu'on aime vivre, on aime ce bas monde et on craint la mort. بارك الله فيكم ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا ندعوك في هذا المقام، اللهم لا ترد دعاءنا، اللهم لا تخيب رجانا فيك، اللهم ارفع راية الإسلام عالية خفاقا، اللهم اجعل الهمة في قلوب المسلمين، اللهم اجعلهم خير ورثة لسيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب لا تحرمنا أجرك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا عبادك وابن عبادك وابن إمائك، ناصيتنا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وهمومنا. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم.